Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le périmètre et l'aire d'un triangle. Et vous vous demandez probablement maintenant, que fait cette ligne droite ici avec 3 points dessus? Eh bien, rappelons que 3 points qui se trouvent sur la même ligne sont collinéaires, n'est-ce pas? Et dès qu'un point parmi ces trois ne se trouve pas sur la ligne, alors les points sont non collinéaires. C'est-à-dire, si je déplace ce point rouge comme ça, n'est-ce pas? Alors ces 3 points forment un triangle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si je, par exemple, je déplace encore un peu plus, et nous obtenons par exemple un triangle. Non? Et si maintenant je retire cette droite et que je dessine un système de coordonnées sur ce plan, alors nous pouvons maintenant, en calculant les longueurs de ces côtés du triangle, déterminer le périmètre et l'aire de ce triangle. Non? Et c'est ce que nous allons faire maintenant et je vais aussi montrer comment ou quelles sont les formules. C'est-à-dire, déterminons d'abord nos points. Disons que ce sera le point A. Et comme nous pouvons le voir, le point A a pour coordonnées 1, 1. Ensuite, nous avons le point B. Et ce point a pour coordonnées 4, 2. Ensuite, nous avons encore le point C. Et ce point a les coordonnées 3, 4. Alors, comment allons-nous maintenant calculer le périmètre de ce triangle? C'est-à-dire, nous devons additionner les longueurs de ces côtés ou les longueurs de ces segments, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si j'écris comme ceci. La circonférence sera la longueur AB, puis plus la longueur BC, plus la longueur CA, ou on peut dire AC. Et c'est ce que nous avons fait dans les vidéos précédentes, n'est-ce pas, je pense, il y a 2 vidéos. La longueur ou la distance entre 2 points dans un système de coordonnées. Donc, si je dessine ou écris à nouveau la formule, c'est-à-dire la longueur entre 2 points quelconques, disons x ou alors AB, c'est-à-dire la racine, puis x de moins x1 au carré plus y de moins y1 au carré. Que devons-nous faire maintenant? Disons, calculons pour ce premier exemple. Autrement dit, la longueur de ce bleu, n'est-ce pas, sera en fait, c'est-à-dire la longueur de A à B. Alors maintenant, regardons 1, c'est-à-dire nous avons x. Marquons aussi ceci, c'est-à-dire x1, y1, x2, y2, c'est-à-dire x2 et 4, x1 est A1. 4 moins 1 est 3 au carré, ce qui fait 9, plus i2, c'est-à-dire 2 moins 1, ce qui fait 1, donc plus 1. Donc, la racine de 10 est la longueur de ceci, n'est-ce pas? Donc, ce sera la racine de 10. Et nous calculons de la même manière. Nous calculons la longueur pour les autres ou pardon, je me suis trompé ici. Nous avons calculé cela, n'est-ce pas? Ceci est racine de 10, puis cela doit être en rouge, comme ça. Ensuite les autres 1. Maintenant, pour ne pas perdre trop de temps ici avec cette technique, la longueur de ce bleu, donc AC, est racine de 13. Et puis ce vert, BC est racine de 5. Et quand on additionne tout cela, on obtient le périmètre exact. Ou bien vous pouvez aussi utiliser une calculatrice pour calculer et donner par exemple à 2 décimales. Précisément. Non, maintenant, dans cette deuxième partie de la tâche, nous allons voir comment calculer maintenant la surface de ce triangle, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, ce triangle a ici au milieu une certaine surface, n'est-ce pas? Et nous nous demandons quelle est la surface de ce triangle. Eh bien, si nous voulons calculer la surface de ce triangle, nous devons utiliser la formule suivante. Ainsi, SS, c'est le signe pour la surface. Une moitié, puis O, R, I, N, orient, et maintenant, si j'ai assez de place ici, x2 moins x1 fois i3 moins i1. Et je vois déjà qu'il n'y aura pas assez de place. Donc, je vais déplacer un peu plus bas. Et continuons maintenant. Moins, ici un plus grand crochet encore, ou plutôt parenthèse i2 moins i1 puis fois x, 3 moins x1. Maintenant, comme nous avons 3 points, nous pouvons encore marquer ici, c'est-à-dire x3, i3. Et nous insérons simplement nos valeurs. Maintenant, la question, n'est-ce pas probablement, car vous vous demandez, qu'est-ce que c'est cet orient? Ceci est le signe où nous écrivons orientation de notre triangle. Et il est très important de savoir quand le triangle est orienté positivement et quand il est orienté négativement. Je vais maintenant expliquer cela ici. C'est-à-dire, si nous avons un triangle dont les points suivent ainsi A, B, C, cela signifie que ce triangle est orienté positivement. Je vais faire comme ça. Cela signifie que c'est un plus, n'est-ce pas? Car ces points vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais si les sommets sont disposés ainsi A, B, C, alors le triangle est négativement orienté, car ces sommets vont dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, ceci est très important, et selon cela ensuite, si l'orientation est positive, nous avons ici 1. Si l'orientation est négative, nous mettons moins 1. Regardons notre triangle. Notre triangle est sûrement positivement orienté, car nos points ou sommets suivent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, et maintenant insérons nos valeurs. Je vais cela. Je vais copier cela pour que nous l'ayons aussi ici en bas. Et maintenant, introduisons cela et calculons-le. Donc, d'abord, une moitié fois 1, c'est-à-dire l'orientation. Bon, maintenant ceci, x2, 4 moins x1, 1, puis i3, 4 moins 1. Puis moins i2, 2 moins i1, puis x3, c'est-à-dire 3 moins 1. Puis nous avons une moitié. Ensuite ici, nous avons 3 fois 3, puis moins 1 fois 2. Donc une moitié. 3 fois 3 fera 9 moins 2, donc 7. La surface est 7 moitiés, ou 3,5. Et même si nous regardons maintenant ce triangle, et regardons tous ces carrés, c'est-à-dire comme ça. Ici, nous avons un carré, c'est-à-dire maintenant je vais marquer tous les carrés où notre surface de ce triangle apparaît. Combien y en a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'est-ce pas? Et si nous pouvions maintenant calculer cela pour chaque carré, n'est-ce pas? Nous verrions qu'ensemble nous remplirions exactement 3 et un demi-carré ici dans ce système de coordonnées. Donc, ceci, est une formule très importante pour calculer l'aire d'un triangle, mais il est très important de bien connaître cette orientation, C'est-à-dire, quand le triangle est orienté positivement, orientation 1, quand il est négativement, moins 1, le périmètre, on le calcule selon la formule pour la longueur ou la distance entre les points.